Bonjour les traders. Alors, que faire une fois que vous avez reçu ma liste de 600 actions que je vends 10 euros, que j'appelle ma méthode fondamentale. Donc vous allez recevoir cette liste. Alors bon, je vais la renvoyer à toutes les personnes qui me l'ont racheté depuis janvier, puisque j'ai fait des... euh, j'ai ajouté des nouvelles actions. J'avais fait des erreurs entre des biens de consommation, des biens de sociétés de consommation, services, des actions, comment on appelle ça? Bon là c'est des services collectivités. Là j'avais fait pas mal d'erreurs parce que en fin de compte, je me suis rendu compte que tout ce qui est bien de consommation, ce sont des consommations cycliques. Là j'avais fait des erreurs. Bien de consommation égale consommation cyclique. Donc là vous avez tous les biens de consommation. Par exemple, bah, vous avez Coca-Cola. Bon, alors peut-être que il faudrait regarder, parce que des fois il y a des analyses que j'ai fait il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, bon, bah, là, quand j'avais analysé Coca-Cola, par exemple, bon, elle avait de bons fondamentaux. Elle appartient au NICE. Donc c'est américain. C'est un bien de consommation. Là quand c'est en vert, ça veut dire qu'elle a des fondamentaux solides. Hein. Sur Zone Bourse, ils disent qu'elle fait mieux que 70% des actions du marché, donc c'est bon signe. Elle verse des dividendes. Alors, quand je l'avais analysé, moi, vous voyez, donc là déjà, elle avait un bon résultat, au-dessus de la moyenne, par rapport à son pourcentage de son chiffre d'affaires. Elle a du cash flow, c'est-à-dire elle a du liquide. Elle verse des dividendes. Elle a un bon ROE, elle a un bon ROA, elle a un bon levier. Elle a très peu de dettes. Par contre, bon, bah, y a 3 points négatifs. C'est que. Non, deux points négatifs. C'est qu'elle est chère. Là, elle est chère. Bon, quand je l'avais analysée, elle était chère. Après, il faut voir, est-ce que le PER a baissé? Est-ce que, comme toutes les actions, en ce moment, elle est en train de rebaisser? Parce que comme Warren Buffett, lui, il l'a en portefeuille, par exemple, cette action, bah, quand il l'a acheté, le PER était moins de 15. Warren Buffett n'achète aucune action, il achète des actions qui sont sous-évaluées et qui ont des bons fondamentaux, mais il les achète au bon moment et il les garde. Hein, ça, c'est la méthode de Warren Buffett. Et là, elle est un ratio faible égale entreprise sous-évaluée, et là, elle n'est pas sous-évaluée. Les meilleures, vous voyez, je les ai mis en violet, et les sous-évaluées, et les mauvaises, je les ai mis en rouge. Tout ça, bah, je vous explique, j'ai fait des vidéos, tout ça. Donc, donc là, vous avez tous les biens de consommation. Vous avez bon, les différents pays. Vous avez des actions qui font partie sur l'énergie, des financières, des actions sur immobilière, industrie, matériaux de base, tout ce qui est la santé. Alors j'ai ajouté beaucoup d'actions santé. Donc comme je vous dis, je vais vous renvoyer ma nouvelle liste que j'ai améliorée. Là j'ai ajouté des couleurs. Là j'ai vu qu'elles avaient un bon momentum en bleu. Donc c'est-à-dire qu'elles sont en tendance haussière. Mais bon, c'est pas pour ça. Après, je vous ai expliqué, justement, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je vous conseille de faire. Hein, ce que je fais pas toujours, mais ce que je vous conseille de faire. Voilà, donc là, si on regarde trier du plus grand au plus petit, vous voyez, actuellement, là, j'ai 668 actions que. Alors, des fois, elles sont pas toutes. Il faut. Le problème, c'est que des fois, comme je vous dis, c'est comme l'action. Là, si on regarde, vous voyez, vous pouvez sélectionner le
Nice, si on regarde Coca-Cola, bon, il faut regarder si les prix sont plus bons. Il faut remettre si l'action entre-temps a baissé. Il faut regarder si tout le reste est bon. Et voilà, il faut il vaut mieux acheter une action qui a des bons fondamentaux, qui a des solides, si vous voulez acheter pour le long terme. Après, si c'est pour l'acheter et la revendre dans la journée, c'est pas grave. Hein, ça, c'est pas grave. Alors, on va regarder. Il faut que je ferme. Voilà, voulez-vous enregistrer? Oui, on va mettre oui. Hop. Alors, mon portefeuille. Alors, déjà, je ne suis qu'un humain. Hein, j'ai fait des erreurs. Comme là, je fais des erreurs. Bon, là, par exemple, Visiomed. Visiomed, je l'avais en portefeuille. Bon, je l'avais en portefeuille. Je l'avais en portefeuille et je l'ai revendu. Je l'ai revendu. J'ai eu une perte. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, elle est montée à plus de 100%. J'ai pas su attendre, j'ai pas su patienter, alors que je l'ai acheté au mauvais moment. Donc, alors là, on va analyser les actions que j'ai achetées. Alors, par exemple, mes pertes. Là, j'ai Genoway, je suis en perte. Alors, en fin de compte, si on regarde bien, je suis en perte parce que je l'ai mal acheté. Il faut tracer des supports et des résistances. Alors déjà, oui, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille de faire des listes. Alors sur ProRay Time ou là sur Fortuneo, vous faites des listes, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des listes de toutes les actions qui ont de la croissance. Liste d'actions décotées, qui sont décotées. Liste d'actions énergie. Donc là, vous voyez, par exemple, énergie, vous voyez, tout est en baisse. Elles chutent toutes les actions sur l'énergie aujourd'hui. Toutes les financières, vous voyez, les financières, ben, vous vous rendez compte, c'est 50-50. Ah, il vaut mieux acheter un groupe où tout le monde part dans le même sens. C'est plus facile. Après, ça c'est les matériaux de base. Des actions, vous voyez, on voit que c'est 50-50. Les actions sur la technologie. Après, vous avez les actions, bah, service collectif. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a que 4 actions service collectif. Service consommation. Alors là, je faisais une erreur. J'avais fait beaucoup de mélange en service consommation et bien de consommation. Donc là, voilà, j'ai service consommation. Bourse. Service consommation. Je trouve ce que j'avais noté. Alors, bien de consommation, c'est ça. Bien de consommation, c'est les consommations cycliques. Et service consommation, c'est les consommations non cycliques. C'est ça la différence. Alors, donc là, par exemple, service consommation. Bon, vous faites la liste des services consommation. Alors, vous regardez. Ce que je vous conseille, c'est de regarder simplement celles qui ont le plus monté tous les jours ou celles qui ont le plus baissé. Et après, ça ne suffit pas. Il faut avec des volumes. Hein. Il faut que ça bouge avec des volumes. Donc là, Danone, il y a des volumes, mais il n'y a pas de... Ça n'a pas bougé. Hein. Donc 0%, donc ça ne sert à rien. Là par contre, vous voyez, je ne vous conseille pas d'acheter Tipiak. Tipiak, vous voyez, il n'y a pas de volume. Là, si vous regardez, 10, il y a eu un échange de 10 actions, de 35 actions. Vous voyez, là, volume inexistant, 35. Donc là,
c'est une action, si vous en achetez 100, il n'y a que 10 acheteurs et qu'il n'y a que 20 actions, bah, vous allez faire monter le cours et ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a les trous de cotation. Bon, je l'ai mis quand même, mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut, pas faire, ce qu'il ne faut pas acheter. Hein, il vaut mieux vous cantonner sur les actions où il y a des gros volumes et que l'action bouge. Si on regarde les biens de consommation, alors, quelles sont les actions qui ont le plus bougé? Il y a Trigano, vous voyez, Big Ben, Atari, Chargeur, Katana. Alors, avec le plus gros volume, il y a Peugeot, Atari. Donc, alors, on peut regarder Peugeot. Pour regarder Peugeot, alors, ce qu'il faut, c'est toujours prenez le temps de tirer des traits avec ça peut vous donner des alarmes là par exemple, support résistance. Donc ici bon là si je clique dessus, là je peux pas effacer, modifier, passer un non. Donc j'en crée un nouveau ici. Ici, ajouter, on va mettre à 11 €. Entrée. OK. Voilà. Modifier. Bon, bah, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez tout changer. Alors, il y a toujours un... Il faut que vous sachiez. Donc là, c'est une action. Bon, comme vous regardez en mois, elle est baissière. En mois, elle est baissière. Vous regardez en hebdo. En hebdo, elle est passée en range. Vous voyez, donc là, il y a le... alors, je vais essayer de tracer un segment. Là, si en mois, elle est baissière, en mois, c'est plutôt... Voilà, si on met comme ça. Voilà. Ouais. Alors. Voilà. Alors l'idéal, voilà, c'est baissier. Là, en fin de compte, c'est toujours baissier. Et vous voyez, c'est sous la résistance mensuelle et c'est sous le support. Alors, il faut vous dire que normalement, un support modifié, on fait toujours l'erreur. Moi aussi, je fais l'erreur. Un support, normalement, ça s'achète. On va le mettre en vert. Une résistance, 8 fois sur 10, ça se vend. Donc, je vais le mettre en rouge. Je vais fermer la porte qui claque. Voilà. Alors, il faut déjà vous tracer des supports et des résistances, tout en sachant que toujours penser que un support, ça s'achète, une résistance, ça se vend. Alors là, le prix, il y a un doji, donc les clients réfléchissent, les acheteurs et les vendeurs réfléchissent, mais vous êtes vraiment entre le support et la résistance. Donc c'est vraiment un très mauvais point d'achat.
il vaut mieux attendre que ça casse, ici vendre et ici acheter, ou alors que ça casse et que ça vienne rebondir. À ce moment-là, la résistance, elle va devenir support. Et en plus, si ça casse là et là, bah là, l'action sera partie pour la hausse. Mais là, pour le moment, vous voyez, bon là, elle vient tout juste tracer segment. Normalement, il faut qu'il y ait 3 points. Voilà, et 3 points, elle est partie orange, mais elle n'a pas cassé... elle a cassé la résistance oblique, mais il y a une indécision et elle est entre le support et la résistance mensuelle, hebdo, même journalière. Vous voyez qu'il y a un range ici. Là, il y a un support, là, il y a une résistance. Non, inversement, là, c'est une résistance, là, c'est un support. Le support, je l'ai mis en vert. Les supports, ça s'achète. Les résistances, ça se vend. Vous voyez, résistance, boum, vous voyez, 9 fois sur 10, tac, ça se vend, ça se vend, ça se vend. Donc là, pour le moment, ben, Peugeot, moi, je ne l'achèterai pas. Hein, il faut savoir analyser. Vous pouvez vous mettre voilà, comme ça, là, des stops cours atteints quand le cours va atteindre ici. Je vais recevoir une alerte et je vais à nouveau analyser, voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que dans la tendance supérieure, est-ce qu'il y a des acheteurs, est-ce qu'il y a des volumes. Tout ça, c'est des points à considérer. Après, si on regarde Atari, donc là, on voit qu'on est au-dessus du point pivot mensuel. Donc par rapport à la tendance mensuelle, on voit qu'on vient de casser le nuage, Ishimoku. On voit que là, ici, il y a un twitch. Donc c'est un potentiel signe de retournement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut acheter bêtement. Il faut prendre le temps. Alors, on passe en hebdo. On cherche, toujours chercher le support. Alors, tracer ligne horizontale. Dupliquer. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait au moins 3 points. Donc là, un support, le support, ça s'achète. Modifier. Je vais mettre donc en vert, ça s'achète. Vous pouvez augmenter un peu le trait, vous voyez un peu mieux. Une résistance. Ici, il y a une résistance. Mettre le trait un peu plus épais. Modifier. En rouge, ça se vend. Donc là, Atari, on est sous le point, sous la résistance. Donc l'idéal, c'est d'attendre qu'elle casse cette résistance. Parce que là, malgré qu'elle a fait plus, on arrondit plus 3%, bon, elle arrive sur une résistance. Et comme je vous ai dit, 8 fois sur 10, une résistance, ça se vend, ça ne s'achète pas. Et souvent, c'est cette erreur-là que je fais encore. Il faut bien comprendre, les supports et les résistances, c'est très important, très très important. Si on regarde Renault, alors en hebdo, donc là, en mois,
Bon, Renault est en tendance baissière. Il y a un doji qui est en train de se faire. La première vue, par rapport au mois dernier, ça n'a pas encore atteint le... Ça a monté un tout petit peu, mais bon. C'est... Là, vous voyez, ça fait... Là, je suis en hebdo, ça veut dire qu'une bougie, ça représente une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 semaines que le prix ne bouge pas. 7 semaines que... Allez, on est passé en range. Donc là, si on trace les supports résistance, tracer une ligne horizontale, dupliquer. Donc là, ça s'achète. Donc c'est en vert, modifier couleur verte. Voilà. Donc là, vous avez un support. Vous savez, ça a buté 1, 2, 3, 4 fois. Non, c'est une résistance. Une résistance, je mets en rouge. Il faut que vous ayez bien dans la tête une résistance, ça se vend. Donc j'ai mis en rouge pour essayer de bien d'y penser. Un support, c'est un plancher. Un support, ça s'achète. Vous voyez, plusieurs fois le prix a buté ici, plus de 3 fois. Donc là, l'idéal, Renault, c'est d'attendre. Là, il est vraiment entre le support et la résistance. Vous voyez, il y a une bougie, il y a un doji. C'est que les vendeurs et les acheteurs, ils réfléchissent. Ils ne savent pas. Elle est vraiment mal placée. Ils ne savent pas est-ce que c'est les acheteurs qui vont prendre la main? Est-ce que c'est les vendeurs qui vont prendre la main? Il n'y a pas de volume. Là, c'est vraiment, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux savoir patienter, et ce n'est pas toujours le cas, savoir attendre que le prix touche. Si le prix touche le support, à ce moment-là, ça peut être un bon point d'achat. 8 fois sur 10, ça va rebondir et ça va partir à la hausse. Si le prix touche la résistance, ce sera un bon point d'achat pour vendre, puisque 8 fois sur 10, le prix va redescendre. Mais 8 fois sur 10, ça veut dire que 2 fois sur 10, le prix peut casser cette résistance. Et à ce moment-là, c'est là que on passe à nouveau en une tendance haussière. Mais là, pour le moment, l'action est en tendance baissière. Vous voyez qu'elle est sous Ishimoku, sous le nuage. Elle est baissière. Elle est baissière. Il n'y a pas de tweets, à l'horizon. Et le nuage est épais. Souvent, un nuage épais, c'est dur à franchir. Donc, moi, l'action Renault, je ne l'achèterai pas encore. Alors, si on analyse les actions que j'ai achetées, j'ai acheté Genoa. Vous voyez, je l'ai mal acheté. Je l'ai acheté ici, le point vert. J'ai cru que le support allait tenir, je l'ai acheté trop tôt, boum, mon support a cassé. Vous voyez, j'aurais dû attendre plutôt ici. Voilà. Donc là, je suis en perte de 27%. J'ai vraiment... j'ai mal acheté. J'ai mal acheté. Il faut que j'en veuille qu'à moi. Là, par contre... Alors... outils, tracé... horizontal. Voilà. J'aurais dû attendre là, voir ce qui se passe. Là, il y a un point, 2 points, on peut dire 2 points et demi. Avec encore un demi-point, là, ça fait 3 points. Voilà, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer à 2,50 €? Est-ce que
le support va acheter, si ce support tient, ça peut être un bon point d'achat. Hein, enfin, là aussi, Hybrigenix. Hybrigenix, pareil, j'ai fait un très mauvais achat. J'ai acheté, j'aurais tracé les supports et les résistances. Ben, j'ai acheté ici au milieu qu'il n'y avait rien. J'ai vraiment très mal acheté. J'aurais dû attendre voilà, une résistance. Par contre, bah, des fois, où j'ai des gains, bah, c'est que j'ai bien acheté. Par exemple, Medincel. Bon, là, j'avais tracé un support. Je m'étais dit, tiens, là, il y a un support ici. Je m'étais mis en 2 heures. Alors, qu'est-ce que je m'étais dit? Tiens, il y a alors outils, tracé, segment. Je me suis dit là, il y a 1, 2, il y a 3 points. Là, il y a un support ici. Ici, il y a un support aussi. Donc je me suis dit le croisement des deux, paf, je vais mettre un ordre d'achat à ce point-là. Et pof, c'est venu juste toucher. Plus bas à 10,80 €, c'est juste venu à 10,80 €, boum. Mon ordre a été exécuté. Et c'est reparti à la hausse. Là, là, vous voyez, l'action est vraiment... Là, il y avait un support. J'ai acheté vraiment au bon moment. J'ai acheté ici, vous voyez, là, avec les frais, bon, avec les frais, ça fait 10,92 €. 10,92 €. Bon, là, depuis, elle retrace un peu. Donc, 9 fois sur 10, c'est pareil. 8 fois sur 10. Là, il y a eu un support ici qui a tenu à la montée. Là, il y a qui est devenu résistance. C'était une résistance qui est devenue support. Il est venu tester ce point. 8 fois sur 10, ça va revenir tester ce point. Ça sera à nouveau un bon point d'achat. Et il y a 8 chances sur 10 que cette action reparte à la hausse. Hein, puisqu'elle est vraiment, on est au-dessus du point pivot mensuel. Elle est en mensuel, si on regarde. En mensuel, on est en tendance haussière. Elle a cassé la résistance. Vous voyez que la résistance, il y avait un support ici, il y avait une résistance ici, c'était un... Et vous voyez, la résistance a été cassée. Hein. Donc là, on est passé en tendance haussière en mensuel. Donc là, je suis en gain de 13%. L'action Sartorius, c'est pareil. Là, il y avait un bon point d'achat. J'ai acheté vraiment un point, vous voyez, qui a été testé. C'est un point qui a été testé plusieurs fois. Et j'ai acheté au bon moment. À 152,76 €. Oui, là, j'ai mis un stop ici à seuil de déclenchement, puisque c'était une résistance. La résistance a été cassée, c'est reparti à la hausse. Et là, bon, bah, si ça, on est au-dessus du point pivot mensuel. Donc là, elle est en train de retracer, c'est normal. Bon, 9 fois sur 10, ça va venir, c'est pareil, quand ça va toucher, ici, il y a à nouveau une résistance, si vous regardez bien, tracé horizontal.
ici, voilà. Donc là, je vais mettre en rouge. Modifier. Couleur. Oh non, non, non. Je vais plutôt me mettre en vert. Vous voyez, je me trompe. Je trompe. En rouge, ça serait en rouge ici, mais là, ça sera plutôt un point d'achat, donc il faut que je mette en vert. Là, parce que il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, c'est un point important qui a résisté plusieurs fois. 186,60. Vous voyez que ça a été testé ici, ça a été testé ici, ça a été testé ici à la montée, c'est revenu tester, c'est revenu tester. Donc là, ça peut être un bon point d'achat. Et puis en plus, le prix va toucher la moyenne mobile 20. Et vous savez que quand vous achetez sur la moyenne mobile 20, vous achetez à la valeur. Si vous achetez au-dessus de la moyenne mobile 20, vous achetez au-dessus de la valeur. Là, vous voyez, les prix ont dépassé, sont sortis de la bande de Bollinger. Pareil, 8 fois sur 10, il ne faut pas acheter un prix qui sort des bandes de Bollinger, puisque 80% du temps, les prix sont dans la bande de Bollinger. Donc quand ça sort, ben, c'est connu que 8 fois sur 10, le prix, une fois qu'il sort des bandes de Bollinger, il revient tester la moyenne mobile 20 et pour repartir à la hausse. Donc ça peut être voilà, un point de... On est au-dessus du nuage, vous voyez. Donc tout ça, si on regarde en 2 heures, vous voyez, on est aussi en tendance haussière, on est au-dessus du nuage. Donc là, vous voyez, on est passé sous la moyenne mobile 20. Là, par contre, la moyenne mobile 20 a cassé. Par contre, il y a un support. Vous voyez, vous espérez que là, ce support-là va tenir. En plus, c'est un support qui est avec la... Vous voyez, le nuage forme un plat. C'est très bon ça. Ça c'est très bon parce que souvent ça résiste bien. Quand il y a un plat, le prix rebondit sur ce plat. Souvent 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, le prix rebondit sur les nuages et repart à la hausse. Donc là, moi j'ai confiance. Sartorius, j'ai confiance. J'attends. Voilà. Je suis en gain de 1000 € sur cette action. Bon ben voilà, pour moi, je la garde encore. Bon, comme vous voyez, j'ai quand même mis un ordre à seuil de déclenchement. Si on regarde ouvrir gestion des ordres, Sartorius, voilà, Sartorius. Vous voyez, à seuil de déclenchement, un ordre limite à 172,80. Si le prix descend jusqu'ici, donc je vends, je prends mon bénéfice. Je prends mon bénéfice de là à là. Je prends mes gains de là à là. Donc voilà, au lieu de 1000 €, bon là c'est à 1000 €, ça va descendre de là à là. Je vais avoir que 500 € de bénéfice, mais c'est tout, je les prends. Après, c'est ça, il faut savoir prendre son bénéfice, mais il faut surtout savoir prendre ses pertes. Et c'est là que j'ai un peu plus de mal. Donc là, j'ai l'action EOS Imagine. EOS Imagine. Si on regarde bien, bah, c'est pareil, je l'ai très mal acheté. Je l'ai acheté, vous voyez, au lieu de l'acheter sur une résistance, je l'ai acheté sur un support. Et un support, non, voilà, j'inverse toujours. Je l'ai acheté sur une résistance. C'était une résistance, et une résistance, ça se vend. Allez, ça résiste. Moi, je l'ai acheté, et une résistance, ça se vend, et je l'ai acheté. Il faut toujours acheter, il faut donc tracer bien vos lignes de support et de résistance. Prenez le temps d'analyser, prenez, si le problème à force, mettez les supports, vos supports en vert,
Souvent on fait l'inverse. Les supports c'est en vert. Un support c'est comme un, imaginez comme c'est un plancher de maison, c'est comme un jardin, c'est vert. Et, et une résistance, ben, c'est un plafond, c'est en rouge, ça se vend. Et moi, vous voyez, quand je fais des bêtises, eh ben, c'est là que je perds des sous. Voilà, ben, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite des bons trades. Merci, à bientôt. Ah, je peux vous montrer. Si vous voulez me contacter, ben, c'est philippe59trad@gmail.com. Donc à ce moment-là, je vous envoie une méthode de bourse. Tarif de mes méthodes. Ben, je vous envoie ça, vous choisissez. Donc soit il y a ma méthode Philippe Trad, un PDF. Ben, j'ai écrit ce qu'il faudrait faire, quoi, ce que je ne fais pas toujours. Hein. Les méthodes d'achat, les méthodes de vente. La méthode Momentum pour assurance vie, c'est 14 vidéos. La méthode analyse fondamentale, c'est celle-là dont je viens vous de parler. Il y a le fichier Excel avec 600 actions qui est à 10 euros. Je vous explique sur YouTube comment. Il y a trois vidéos à visionner sur YouTube. Voilà, il y a tous les. Comment vous trouvez, comment savoir si l'action est un bien de consommation, est industrielle, est financière, c'est un service collectif. Comment savoir si elle a des fondamentaux solides, tout ça, comment analyser, je vous explique tout ça pour 10 euros. Après, vous avez la méthode long terme. Donc là, je vous explique comment créer des screeners. Donc là, je vends toutes mes méthodes 200 euros. Alors là, j'avais fait une vidéo. Je recommande deux méthodes. Et dans les deux méthodes, il y avait deux méthodes qui sont plus sur le site internet. Bon, c'est méthode Ichimoku et support et résistance. Bon, si vous voulez, je vous les vends aussi 10 euros et 50 euros. Voilà, bon, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, à bientôt, au revoir et merci.